Bonjour les amis, alors aujourd'hui on est samedi mais on anticipe déjà le dimanche puisqu'on est déjà chez Luc et cette fois-ci on se retrouve dans le chapitre 9 pour les versets 28 à 36. Pour un texte qu'on a déjà vu mais qu'il convient de... On a vu le texte de Marc et bon, il faut qu'on revoie ça d'une certaine façon car c'est un texte important. Environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparus en gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil, mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient, et il y eut une voix venant de la nuée, elle disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Voilà pour la version Luc de ce passage qu'on appelle la transfiguration. Voilà. L'historicité du passage, elle est encore aujourd'hui âprement discutée parce que bon, il y a des gens qui disent que ça s'est sûrement pas passé. Et il y en a d'autres qui disent, bah oui, ça pourrait très bien s'être passé parce qu'il peut très bien y avoir eu une apparition un peu mystique, parce qu'après tout, c'était quand même les 4 les plus, les plus serrés, je dirais, les plus convaincus, ceux qui étaient à la tête de l'Église, et donc pourquoi pas, après tout, une expérience collective, voilà, d'apparition et de... Donc voilà, il y a des gens que ça choque pas, il y a d'autres qui disent dès le départ, non, c'est complètement, ça c'est complètement pipeau, c'est une histoire tout à fait rocambolesque et magnifique. Voilà. Alors, l'objectif, encore une fois, c'est quoi? C'est l'objectif du passage, c'est de mettre Jésus au niveau des grands piliers de l'histoire juive, d'accord? Puisque Moïse et Élie, alors Moïse c'est pour la loi, Élie c'est pour les prophètes, donc là on recoupe complètement les anciennes écritures, d'accord. Il ne faut pas oublier non plus que Moïse et Élie, c'est tout comme Jésus, ce sont des gens qui ont eu une grande participation dans le projet de Dieu, d'accord, ça c'est indiscutable, et qui tous les 3 vont être partis d'une façon un petit peu bizarre, puisque Moïse... Vous savez qu'on a ça, entre autres, dans le livre, si je me souviens bien, c'est dans le Deutéronome, on dit que Moïse, il est mort en pleine forme à l'âge de 120 ans, mais par contre, personne ne sait où est son tombeau. Voyez. Et puis, je crois que c'est dans le 2e livre des rois, où on parle d'Élie, et on dit que Élie monta au ciel dans la tempête. Oui, et donc, bon... Donc il y a en effet un point commun entre les 3 personnages, d'accord, et c'est bien ça ce que l'Évangile, alors au début de Marc, nous demande, c'est de bien voir que Jésus n'est même pas un petit messie, ça se passe à un très haut niveau. On est en train de parler de quelque chose de très sérieux, même au niveau des Juifs, c'est ça ce qui est important. La personne, le personnage de Jésus se range au niveau des principaux personnages du monde biblique. C'est ça l'idée. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que par rapport à Marc, Luc va avoir un petit peu transformé le vocabulaire pour que ça soit un petit peu plus crédible, parce que voilà, il dit bien qu'ici, le terme qu'il utilise, c'est que l'aspect de son visage changea. Voilà, bon, alors... ça c'est pour reprendre aussi un passage qu'on a dans le livre de l'Exode au chapitre 34 où Moïse redescend du mont Sinaï et il a le visage qui rayonne, voilà.
hein, parce que d'avoir rencontré Jésus, normalement, ça transforme la couleur de son visage, ça transforme la couleur du vêtement. Et donc, on reprend exactement cette même image. Et c'est vrai que Luc, qui se veut un petit peu plus, enfin c'est le docteur, hein, vous vous souvenez, donc il se veut un peu plus sérieux, scientifique. Bon, il ne va pas parler de métamorphose, il va juste parler légèrement de changement de son visage changea et puis son vêtement de blancheur éclatante. Voilà. Il fait une petite différence de vocabulaire de façon à passer mieux et à passer moins de façon mystique et un petit peu plus de façon réelle. Voilà. Mais voilà, la théophanie qui suit, la théophanie, c'est quand on décrit l'intervention directe de Dieu, donc celle-là, elle est classique, hein, vous savez, normalement, il y a la nuée, il y a du bruit, il y a une voix, voilà, qui crie, et puis, voilà. Et dans ce cas-là, la voix, elle parle de son élu, et on a ça tout à fait dans Ésaïe au chapitre 42, mon élu. Et puis dans le Deutéronome 18, on a aussi écoutez-le à propos de Moïse qui va prendre la tête de l'Exode. Voilà. Donc tout ça est imprégné de la culture de l'Ancien Testament. Et en fait, c'est tout à fait un paragraphe qui a ça de absolument merveilleux et magnifique, qui nous remet en effet Jésus dans la gloire de l'Ancien Testament et qui permet aux Juifs d'être rassurés et de penser qu'ils ne sont pas en train de faire fausse route. Voilà. Et bien entendu, personne ne dit rien, mais comme vous avez pu voir, tout le monde le sait. Et 2000 ans après, on le sait encore. À demain.